Madame, Messieurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes à notre deuxième jour de notre programme sur le transfert d'onction. Hier, nous avons parlé du fondement biblique du transfert d'onction. Je crois que chacun de nous a pu recevoir les passages utiles et les exhortations utiles au sujet du fondement biblique du transfert d'onction. Nous avons tous compris que le transfert d'onction n'est pas une invention des prédicateurs zélés, mais c'est bel et bien quelque chose que Dieu lui-même a introduit dans l'Église, parmi son peuple, parce que nous l'avons vu depuis l'Ancienne Alliance, où Dieu avait dit à Moïse, par exemple, qu'il choisit 70 anciens parmi le peuple, et il dit que je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je les mettrai sur eux, et il veut absolument que ces gens aient l'esprit qui était sur Moïse. C'est un transfert qui s'est fait, comme nous l'avons bien précisé, que le transfert d'onction est un acte souverain de Dieu, que cela se passe par imposition des mains, que cela se passe par une attente tout simplement d'une personne dans la présence de Dieu. Tout cela, c'est un acte souverain de Dieu. Nous avons vu aussi le cas de Josué, comment le Seigneur a dit à Moïse qu'il devait imposer ses mains sur Josué et le rendre participant de sa dignité. Et nous avons vu beaucoup de bonnes choses à ce sujet. Nous avons parlé de Paul et Timothée qui lui dit clairement que le don que tu l'as reçu par imposition de mes mains. Voilà un peu un survol de ce que nous avons vu hier. Mais aujourd'hui, nous abordons une autre partie. Nous allons parler aujourd'hui sur le but de la puissance, le but de l'onction. Nous avons vu les fondements bibliques de l'onction, mais quel est le but de l'onction? Parce que si vous voulez demander quelque chose auprès du Seigneur, vous devez avoir un intérêt dans ce que vous allez demander. Cela vous encourage, n'est-ce pas, à mieux chercher la face de Dieu à ce sujet. Lorsque vous connaissez votre intérêt, vous savez comment chercher, comment demander auprès du Seigneur, comment faire même des sacrifices s'il le faut pour obtenir ce que vous souhaitez. Le but de la puissance. Nous trouvons déjà dans 1 Jean 3,8, nous avons une indication claire. 1 Jean 3,8, où il est clairement écrit que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. On nous montre pourquoi Jésus est venu sur la terre. C'est pour détruire les œuvres du diable. Donc, lorsqu'il détruit les œuvres du diable, c'est pour sauver l'homme, c'est par rapport à l'homme, ce n'est pas par rapport à Dieu, mais c'est par rapport à l'homme. 1 Jean 3,8. On nous dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Puisque Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, il nous revient maintenant d'établir quelles sont ces œuvres du diable. Nous notons le péché, nous notons la maladie, la possession démoniaque, la pauvreté, et les échecs, etc., etc. Toutes ces choses sont des œuvres du diable. Voilà pourquoi lorsque nous voyons Christ mourir pour le salut de l'homme, il ne sauve pas l'homme sans avoir détruit celui qui le maintenait esclave. Retenons cela, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous parlons du but de la puissance. Alors, ces œuvres du diable, nous venons de les citer. Et c'est parce que des gens sont accablés par ces œuvres du diable qu'ils viennent à l'église ou ils viennent auprès du Seigneur pour chercher la délivrance, pour chercher son secours. Voilà pourquoi les gens s'approchent de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris clairement qu'ils sont assiégés par le diable. Autrement dit, le diable est mauvais, Dieu est bon. Ils le savent. Voilà pourquoi ils viennent auprès de Dieu pour trouver la délivrance, la guérison, le pardon de leurs péchés, le salut de leur âme. Ils fuient là où il y a des œuvres du diable pour venir trouver grâce auprès du Seigneur. Ils viennent à l'église. Quand les gens viennent à l'église, ils viennent avec des problèmes que le gouvernement ne peut pas résoudre. C'est des problèmes que des médecins ne peuvent pas résoudre.
des problèmes que la banque ne peut pas résoudre. Ce sont ces problèmes-là que les gens amènent à l'église, c'est-à-dire auprès de Jésus-Christ, auprès de ses serviteurs. Ils viennent avec des problèmes que le monde ne peut pas résoudre. Le gouvernement de ce monde ne peut pas résoudre ces problèmes-là, parce que ce sont des problèmes d'ordre spirituel. C'est Jésus-Christ qui est venu pour détruire les œuvres du diable, et il a donné le pouvoir à ses serviteurs ou à ses enfants de faire de même. Nous parlons du but de la puissance. Nous avons noté que c'est pour détruire les œuvres du diable, mais nous avançons pour mieux expliquer tout cela. Et parce que les gens, quand ils s'approchent, ils viennent à l'église, nous l'avons dit, c'est pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ils veulent en quelque sorte trouver dans l'église les Jésus de la Bible. Ils veulent trouver des serviteurs de Dieu de la Bible, c'est-à-dire un Jésus compatissant, un Jésus qui répond aux problèmes des hommes, un Jésus qui guérit, qui délivre, qui sauve. C'est ces Jésus-là que nous trouvons dans les évangiles. Et quand les gens viennent à l'église dans une réunion de prière, ils viennent pour trouver ces Jésus-là. Ils ne viennent pas pour trouver un Jésus inactif, un Jésus qui ne peut rien faire pour eux. Mais ils cherchent le Jésus qui guérit des malades, qui délivre des captifs, qui fait du bien aux hommes. C'est ces Jésus-là que les gens viennent chercher à l'église. La puissance pour détruire les œuvres du diable, ça c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné. Et il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Autrement dit, cela est notre identité. C'est une identité des enfants de Dieu, la puissance. C'est cette puissance qui nous permet de pouvoir marcher sur le scorpion, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas marcher sur le scorpion et les serpents, mais c'est eux qui marcheront sur toi. Alors c'est important de savoir que nous, les enfants de Dieu, nous sommes plus que les démons, les puissances des ténèbres, les œuvres du diable. Jésus-Christ a dit ceci dans Jean 14, le verset 12. Le Seigneur dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Nous l'avons dit, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il dit que nous aussi, nous allons faire les œuvres qu'il fait. Et nous allons en faire de plus grandes. Jésus nous dit que ce qu'il a fait, nous allons aussi le faire. Donc, il nous transmet, il nous transfère la même puissance pour accomplir les mêmes œuvres. Parce qu'aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, nous avons affaire aux mêmes démons, aux mêmes maladies, aux mêmes puissances des ténèbres auxquelles Jésus-Christ avait fait face, auxquelles le premier disciple avait fait face. Donc, nous devons avoir la même puissance pour pouvoir les détruire. Et le Seigneur a bien prévu tout cela. Voilà pourquoi il avait dit clairement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, nous devons le noter. La Bible nous dit dans Romains 1, le verset 16, Romains chapitre 1er, le verset 16, la Bible nous dit que l'évangile est une puissance. Déjà, on nous fait comprendre que l'évangile est une puissance. Et lorsque tu regardes bien dans la Bible, tu trouves que la puissance est partout. Dieu est tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Le Saint-Esprit est tout puissant. L'Église, elle est puissante parce que le Seigneur dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église. Et les serviteurs de Dieu doivent être revêtus de la puissance d'en haut, selon ce que le Seigneur a dit. Il a dit clairement qu'il part, mais il va envoyer une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons ses témoins. Et le Seigneur parle de la puissance pour ceux qui le servent, pour ceux qui croient en lui. Ne l'oublions pas. Et la Bible nous fait voir clairement que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc nous voyons que la puissance est reprise partout. Nous ne pouvons pas fonctionner sans puissance. On l'a dit hier, que l'Église n'est pas née dans la faiblesse. L'Église est née dans la puissance. Dès le premier jour, le jour de la naissance de l'Église est née dans la puissance, c'est le jour de la Pentecôte. Le feu est descendu.
Et de grandes choses ont commencé à se faire. Et l'Église doit continuer sa marche dans la puissance et nous ne devons pas sombrer dans nous immerger dans la faiblesse. Les serviteurs de Dieu doivent être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous parlons du but de la puissance. Je voudrais que tu comprennes une chose, que pour mieux comprendre que la puissance a un rôle déterminant joué dans l'Église, regarde seulement ce qui s'était passé à la Pentecôte. Les gens qui ont été revêtus de la puissance sur le jour de la Pentecôte, mais c'était un tout petit groupe de gens, un petit groupe de gens méprisés par tous, un petit groupe de gens faibles, des gens pauvres, des gens sans instruction, comme la Bible nous le dit. C'était des gens du peuple sans instruction, des gens faibles, pauvres, sans notoriété aucune dans la ville. Les jours où ils avaient été arrêtés par les Juifs, la Bible dit qu'on les reconnaissait, c'était des gens du peuple sans instruction, on les reconnaissait pour les avoir vus avec Jésus. On ne faisait aucun cas d'eux. J'insiste sur ce point. C'est pour vous montrer que c'est ces petits groupes de gens-là qui a réussi à changer la cartographie socio-spirituelle d'Israël et du monde. C'est ces petits groupes de gens-là qui a réussi à imposer l'Église comme une force socio-spirituelle incontournable dans le monde. C'est un petit groupe de gens. Comment cela a été-il possible? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, les choses ont changé. C'est comme ça qu'ils ont pu changer leur propre vie et qu'ils ont pu changer la vie des autres personnes. C'est la puissance qu'ils avaient reçue le jour de la Pentecôte. Nous insistons que c'était des gens, un petit groupe de gens, des gens faibles, pauvres, qui n'avaient rien du tout. Des gens sans notoriété, des gens du peuple sans instruction. Pour la plupart, c'était des artisans. Ce n'était pas des gens importants. Mais Jésus les a pris. Il leur a donné de la valeur. En les revêtant de la puissance d'en haut, ils pouvaient être maintenant des interlocuteurs valables devant les plus hautes autorités du pays. Des foules entières couraient vers eux. Pourquoi? Parce que quelque chose était venu pour faire la différence dans leur vie. Ce qui était venu faire la différence, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il faudra donc que tu comprennes que la puissance du Saint-Esprit peut t'aider à changer ta vie et à changer la vie de ta famille, de ton église, à changer la vie de ton entourage. C'est la puissance qui fait cela. Et lorsque tu l'as compris, tu peux payer le prix, comme Jésus le dit, que c'est comme une perle que tu trouves dans un champ et la personne qui a vu cette perle, ce trésor, il vend tout ce qu'il a pour acheter ces champs-là parce qu'il sait que là, il y a un trésor. Alors prends la puissance comme ça et tu verras que tu auras la clé. La clé passe partout. C'est la puissance, l'onction qui vient du Seigneur. Ce petit groupe, avons-nous dit, a imposé l'Église. Et ces gens qui étaient auparavant des gens pauvres, ils nous ont montré combien la puissance peut changer la vie des autres. Alors nous comprenons donc, nous en tant qu'enfants de Dieu, que la transformation et la formation ne suffisent pas. Parce que beaucoup de chrétiens se sont arrêtés là. Dès qu'il est né de nouveau, dès qu'il est formé, il a eu peut-être un diplôme en études bibliques où il a fini ses affermissements à l'église, ou encore il a un diplôme de théologie, il pense qu'il est arrivé. Je voudrais te dire que ce n'est pas le cas. La formation et la transformation ne suffisent pas. Le diable n'aura pas peur de ton diplôme. Il n'aura pas peur de ta sainteté. Retiens ce que je t'ai dit, c'est très important. Pour le déloger, tu as besoin de puissance. Tu as besoin de puissance pour faire face à lui. Tu ne peux pas détruire les œuvres du diable parce que tu n'as pas commis de péché. Uniquement. Seulement parce que tu as un diplôme ou parce que tu as appris beaucoup de choses dans la Bible. Non. Tu dois avoir la transformation, la formation si c'est nécessaire, mais il faut ajouter la puissance. Sans la puissance, tu ne peux rien faire.
Tu nais de nouveau, tu es transformé, c'est très bien, mais ne reste pas à cette étape-là. Tu es formé, c'est bien, ne reste pas là. Il y a plus. Tu dois rechercher la puissance du Saint-Esprit et c'est ce qui te permettra maintenant de détruire les œuvres du diable dans ta vie et dans la vie des autres. C'est ce qui te permettra de manifester les œuvres du Seigneur devant des hommes. Sans la puissance, tu ne peux pas faire cela. La transformation et la formation sont utiles, mais ne suffisent pas pour servir le Seigneur. Tu ne peux pas te présenter devant un démon avec un diplôme de théologie, avec un diplôme... Vous savez, ces diplômes des études bibliques, de théologie, ou encore ton certificat d'affermissement, c'est très bien pour toi. Mais ça n'a rien à voir avec la destruction des démons. C'est bon pour toi, pour ta formation. C'est un peu comment on peut expliquer ça pour que tu comprennes bien. C'est comme tu prends des gens, tu leur dis, écoutez, vous allez en formation militaire. Ils sont formés théoriquement. Après la formation, on leur donne des tenues militaires et un numéro matricule. Et puis la guerre arrive, ces gens n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas appris à tirer, ils n'ont pas d'armes. Et vous dites que ça, ce sont des militaires. Non. On va les massacrer tous. Parce qu'un militaire, c'est sur le champ de bataille. La puissance. Sa puissance, c'est dans les armements qu'il a. C'est là où on trouve la puissance d'une armée. Ce n'est pas dans la théorie, parce que tel a fait l'académie militaire. Non, vous devez avoir la puissance. Un pays pauvre peut prendre ses soldats et les envoyer, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, dans une école militaire. Ces gens sont très bien formés. Et lorsqu'ils reviennent au pays, il n'y a pas des armements que les États-Unis ont. Ils ne pourront rien faire pour leur pays en cas de guerre. C'est ça la situation. Donc, nous disons que la transformation et la formation sont bonnes, mais ne restez pas là. Vous devez rechercher la puissance pour être efficace dans le ministère, pour être efficace dans votre vie chrétienne. Sinon, vous ne vous en sortirez pas. Vous allez être là en train de vous plaindre. Ah, je prie, je ne vois pas de résultats. Je crains Dieu, je ne vois pas de résultats, etc., etc. Tu n'as pas de puissance. Tu dois rechercher ce qui te manque. Parce que Jésus a dit, disait à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus dit clairement, je vous ai donné le pouvoir, la puissance. Il a donné ça à ses disciples pour marcher. Donc, ils ne peuvent pas marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi pieds nus. Ils doivent marcher avec la puissance, avec le pouvoir. Vous devez d'abord recevoir le pouvoir avant de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Mais il y a des gens qui ont commencé à marcher sur les scorpions, sur les serpents avant de recevoir la puissance. Et après, ce sont des dégâts qui se manifestent dans le ministère ou dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'on ne peut pas s'hasarder à aller attaquer les scorpions et les serpents et la puissance de l'ennemi sans avoir soi-même la puissance. Vous devez avoir la puissance avant de marcher sur les scorpions et les serpents. Ceux qui ont osé de le faire avant ça ont ruiné leur vie, ont ruiné leur ministère. Jésus avait bien dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il leur dit que vous serez mes témoins après avoir reçu la puissance, pas avant. Alors ne marchez plus sur les scorpions et les serpents, n'attaquez pas les puissances de l'ennemi si vous-même vous êtes vide, si vous n'avez pas la puissance. Comprenez que ceci est très important. Quand le Seigneur nous parle, il nous parle de cela. Il nous parle de la puissance, il sait de quoi il parle. Parce que même un pasteur qui n'a pas de puissance, mais il est semblable à un professeur de religion. Tout simplement, c'est un professeur de religion, il maîtrise très bien sa Bible, il la prêche bien, il enseigne bien, mais sans puissance, tu es comme un professeur de religion. Tu n'es pas différent de lui. Parce que les professeurs de religion racontent des histoires qu'il ne peut pas démontrer aujourd'hui. Or, un serviteur de Dieu est là, premièrement, pour démontrer que Jésus-Christ est vivant. Les gens doivent croire à un Dieu vivant capable de répondre à leurs besoins aujourd'hui. Et il est important que l'homme de Dieu soit capable de dire et de faire. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère.
Il ne faudra pas que des gens viennent à l'église pour apprendre l'histoire de Jésus, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Élisée. Raconter ces histoires, c'est trop facile, n'importe qui peut le faire. Mais les gens viennent chercher le Dieu vivant. Ils doivent trouver des réponses à leurs problèmes. Tu peux le faire. En recevant la puissance du Saint-Esprit, tu seras à mesure d'accomplir des œuvres de Christ. Parce que Jésus l'a dit. Jésus est la vérité. Cela signifie que tout ce qu'il a dit est vrai. Quand la Bible dit, quand Jésus-Christ dit « Je suis la vérité », il est en train de nous expliquer que tout ce qu'il a dit est vrai. Quand il a dit que si vous croyez en moi, vous ferez des miracles que je fais et vous en ferez de plus grands, Jésus sait qu'il dit la vérité. La prière, la supplication auprès du Seigneur, il faut absolument rechercher la puissance. Le but de la puissance, disons-nous, est de détruire les œuvres du diable. Voilà le but de la puissance, détruire les œuvres du diable. Équiper l'homme de Dieu à être capable de marcher sur le scorpion, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Permettre à ce que l'Église soit réellement un rassemblement des enfants de Dieu. Et non un endroit où des démons viennent s'amuser, des sorciers viennent trouver leur compte, parce qu'il n'y a pas de puissance. Pourquoi aujourd'hui vous trouvez des doctrines bizarres dans certaines églises, on n'en a même pas honte. Des gens commencent à mettre en place des doctrines bizarres. Il n'y a pas de puissance pour déloger ces démons. Mais là où il y a la puissance de Dieu, ce genre de doctrine ne passe pas. Il ne faudra pas que l'église commence à s'accommoder, de trouver normal qu'il y ait dans une église des démoniaques en grand nombre. Ça n'a pas de sens. Il m'est déjà, je suis arrivé dans une église en Amérique du Sud, on prie, mais après, au moment de la prière, mais je ne sais pas, c'était presque la moitié de l'église qui était possédée de mauvais esprits. C'est incroyable. Mais c'est vrai, ces gens sont là depuis des années. C'est-à-dire quoi, chaque jour vous prêchez, alléluia, amen, ce sont des démons qui répondent. C'est une situation inacceptable pour l'église du Seigneur. On comprend qu'il y ait quelques personnes qui sont possédées, mais si plus de la moitié de l'église sont des démoniaques, je crois qu'il y a un problème. Des années, les démons viennent à l'église et repartent tranquilles, sans être inquiétés. Non, ils doivent être inquiétés. Ils doivent comprendre qu'à l'église, c'est un endroit où il y a le feu, où la puissance de Dieu agit et où ils ne peuvent pas être tranquilles pour diviser les gens, pour apporter des querelles et des problèmes parmi les enfants de Dieu. C'est des démons qui font ces choses. Beaucoup d'enfants de Dieu se séparent pour rien. Ils pensent que tel a commis une faute ou tel autre a commis la faute, alors que c'est le démon, le diable qui vient pour vous tourmenter, pour vous détruire. Enfants de Dieu, recherchez la puissance. Je voudrais maintenant prier avant de continuer. Je demande au Saint-Esprit de vous toucher maintenant. Soyez bénis, soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Recevez son onction maintenant. Au nom de Jésus, je te bénis. Au nom de Jésus, je te bénis. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, qui a promis qu'il va nous envoyer notre consolateur. Ce consolateur est déjà venu le jour de la Pentecôte avec la puissance. Et Pierre a dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, votre Dieu, les appellera. Puisque cela est le cas, puisque la provision est là, je t'ai béni. La provision est pour toi. Reçois ta flamme. Reçois ta flamme. Sois revêtu de la puissance d'en haut. Sois rempli du Saint-Esprit. Reçois les dons que tu veux pour servir le Seigneur. Reçois les dons auxquels tu aspires pour servir le Seigneur. Sois rempli du Saint-Esprit. Que ton ministère ne soit plus jamais le même. Que ton ministère change. Que ta vie de chrétien change. Que ta vie change et la vie de ta famille change. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est un don. Personne ne mérite de le recevoir. La puissance du Saint-Esprit est un don. Il n'y a personne qui mérite de le recevoir. C'est gratuit. C'est le Seigneur qui le donne. Reçois par la puissance du Saint-Esprit et sers ton Dieu. Proclame la parole. Guéris les malades. Chasse les démons. Qu'à partir d'aujourd'hui, ta voix soit reconnue par les démons. Quand tu parleras, quand tu chasseras les démons, que les démons reconnaissent ta voix et prennent fuite. Que les démons reconnaissent ta voix et prennent fuite. Que les maladies reconnaissent ta voix et prennent fuite.
Au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit, sois revêtu de sa puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire maintenant dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Merci pour ce que tu es en train de faire, pour ta puissance de feu que tu transmets maintenant à mon frère, à ma soeur. Merci pour ta puissance de feu qui le secoue maintenant. Merci pour ta puissance de feu qui le touche maintenant. Merci Seigneur, car tu les remplis de ta force et de ta vie. Sois revêtu de la puissance d'en haut. Que plus personne ne te renverse. Qu'aucun démon n'arrive à te détruire. Qu'aucun venin du serpent n'arrive à détruire ta vie. Qu'aucun venin du scorpion n'arrive à te détruire. Marche sur le scorpion, sur le serpent, et qu'aucun démon n'arrive à te nuire. Au nom de Jésus, je te bénis. Reçois le transfert d'onction maintenant. Reçois le transfert d'onction. Sois rempli, rempli, rempli de la vie de Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as accompli. Merci Dieu d'amour. Lorsque tu as une manifestation dans ton corps, écris-les pour encourager les autres, pour montrer ce que le Seigneur fait dans ta vie, ce que tu ressens dans ton corps maintenant. Écris-les s'il te plaît, et cela va être comme un témoignage pour d'autres personnes qui vont être édifiées. Même si tu ne ressens rien, tu reçois. Tu es en train de recevoir. Ce n'est pas obligatoire que tu ressentes quelque chose. Au nom de Jésus, sois béni, sois béni. Que le Seigneur pardonne tes péchés. Que le Seigneur te relève de ta chute. Que le Seigneur te relève de ta chute. Oui, c'est possible. Tu peux reprendre ton ministère là où tu l'avais laissé. Au nom de Jésus-Christ, ne perds pas courage. Relève-toi. Continue. Tu avais pris la mauvaise décision d'abandonner de servir Dieu. Répands-toi maintenant. Reprends le service de Dieu. Au nom de Jésus. Qu'aucun démon ne te décourage. Qu'aucun esprit satanique ne te décourage. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi. Marche sur le scorpion, sur le serpent. Ils ne doivent pas marcher sur toi. C'est à toi de marcher sur eux. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois la puissance de feu. Reçois ta flamme. La flamme de la Pentecôte. Celle qui t'avait été donnée par le Seigneur et que tu n'as jamais prise. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Sois rempli, rempli du Saint-Esprit pour servir le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous passons à une autre étape. Nous allons parler maintenant du but des miracles. Nous venons de parler du but. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons parlé du but de l'onction ou de la puissance. Maintenant, nous parlons du but des miracles. Le but des miracles. Lorsque vous lisez votre Bible, alléluia, merci Jésus. Lorsque vous lisez votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous découvrez que la Bible est essentiellement un recueil de témoignages. Voilà ce que vous allez découvrir. De ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. Voilà ce que la Bible représente de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un recueil de témoignages de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. C'est des témoignages en témoignages, du début à la fin. On nous montre comment le Seigneur crée, on nous montre ce que le Seigneur fait avec les hommes, etc., etc. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre que la Bible est remplie des actes de puissance accomplis par Dieu. Le but des miracles, c'est ce que nous sommes en train de voir. Je vous fais d'abord observer cela pour que vous compreniez que notre foi est fondée sur les Écritures. Si notre foi est fondée sur les Écritures, nous devons commencer par voir qu'est-ce que les Écritures nous présentent. Nous venons de le dire, lisez la Bible du début à la fin, c'est un recueil de témoignages. On nous montre ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Alors, nous trouvons même que les résumés des évangiles que Luc fait dans Actes des Apôtres, Acte 1, 1, est très intéressant. Luc, dans les Actes des Apôtres, résume son évangile de Luc en 2 verbes. Il dit que dans son évangile, l'évangile de Luc, il a parlé de ce que Jésus-Christ avait commencé de faire et d'enseigner.
Voilà comment Luc résume son évangile. C'est que Jésus-Christ avait commencé de faire et d'enseigner. Il résume son évangile avec deux verbes. Le verbe faire et le verbe enseigner. Et ce n'est pas d'une manière fortuite qu'il commence avec faire. Jésus a fait plus de miracles qu'il n'a parlé. La Bible nous dit d'ailleurs que si on devait écrire des livres, le monde ne peut même pas contenir des livres qu'on écrirait par des miracles, contenant des miracles que Jésus-Christ a fait. Nous comprenons pourquoi Luc, en écrivant dans Acte 1.1, il dit c'est que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Donc il y a deux choses, les miracles et la parole. Voilà le résumé des 4 évangiles d'ailleurs. C'est ça le résumé des 4 évangiles. Alors, ce que nous pouvons lire aussi, ce que nous pouvons savoir est que quand Luc nous dit cela, il nous fait comprendre que nous ne devons pas sous-estimer les miracles. Ils ont joué un rôle déterminant dans le ministère de Jésus et des premiers disciples. Commençons d'abord par le premier rôle. Les miracles ont servi à accréditer la divinité de Jésus-Christ. Vous voyez déjà que c'est très sérieux. Les miracles, nous parlons des buts des miracles. Premier but, les miracles ont accrédité, ont servi à accréditer la divinité de Jésus-Christ. Nous le voyons écriture à l'appui. Prenons Jean 5, le verset 36. Jean chapitre 5, le verset 36. Donc nous trouvons dans Jean 5, le verset 36 qui nous dit ceci. Les miracles que le Père m'a donné d'accomplir, ces miracles même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Alléluia. Donc la Bible dit, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai faites témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. C'est Jésus-Christ qui le dit. C'est Jésus-Christ qui est en train de le dire. Il nous fait comprendre que quand il dit les œuvres, ce n'est pas des œuvres caritatives, c'est des miracles. C'est des prodiges qu'il faisait. Il ne s'agit pas des œuvres caritatives. Il dit les miracles que le Père lui a donné d'accomplir, ces miracles-là témoignent que c'est le Père qui l'a envoyé. Donc, il nous montre clairement que les miracles sont en train d'accréditer sa divinité. Il s'appuie sur les miracles pour accréditer sa divinité. Alléluia. Alléluia. Il y a notre frère Patengo qui dit qu'il a ressenti une puissance le traverser. Il a senti une puissance le traverser pendant les moments de prière que nous étions en train de faire. Cette puissance l'a traversé. C'est clair. Le Saint-Esprit est en train d'agir à travers vous. Alors, quand Jésus affirme dans Jean 5, 36 que les miracles accréditent sa divinité, témoignent, ce sont des miracles qui témoignent. Il ne dit pas des paroles. Parce que les paroles, n'importe qui peut s'élever et faire son discours. Il peut s'élever et dire je suis un ange, c'est moi Michael, c'est moi ceci, cela. Mais il faut le démontrer. Une chose est de dire je suis un ange et une autre de démontrer que tu es un ange. Mais Jésus-Christ a dit que les œuvres sont là pour le démontrer. Alors, Jésus disait aux gens, voyons encore un autre passage. Jésus disait aux gens de croire en lui à cause des miracles. C'est très important. Nous sommes là dans Jean 14, verset 11. Jésus dit ceci, croyez-moi, Jean 14, 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres, à cause de ces miracles que je fais. Jésus voulait que les gens croient en lui à cause des miracles. Jean 14, 11. Il le dit clairement. Il dit, croyez au moins à cause des miracles que je fais. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Nous insistons que nous sommes sur le point 1. Les miracles accréditent la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé très loin. Il est allé jusqu'à nous reconnaître le droit de ne pas le croire s'il ne fait pas de miracles. C'est extraordinaire. J'insiste que notre Seigneur est allé très loin. Il est allé jusqu'à nous reconnaître le droit de ne pas le croire s'il ne fait pas de miracles. Il le dit dans Jean chapitre 10, le verset 37.
Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Il tranche et il est direct. Si je ne fais pas les miracles, ne me croyez pas. Pas n'importe quel miracle, les miracles qui viennent de mon Père. Des vrais miracles. Il dit, si je ne fais pas les miracles, ne me croyez pas. Il nous donne le droit de ne pas le croire s'il ne fait pas des miracles. Les miracles accréditent la divinité de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas accréditer la divinité de Jésus-Christ autrement. Même Dieu lui-même. Même le Père. Qui aurait su qu'il y a un Dieu qui existe quelque part sans miracle? Ce sont les miracles qui nous ont révélé Dieu. Parce que sans miracle, sans les miracles de la création, par exemple, nous ne serions même pas là pour savoir que Dieu existe. Ce sont des miracles de la création qui ont fait que nous soyons là pour témoigner que Dieu existe. Donc ce sont des miracles qui nous révèlent Dieu. Dieu s'est révélé à nous à travers des miracles. Nous insistons sur ce premier point. Les miracles accréditent la divinité du Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne même le droit de ne pas le croire s'il ne le fait pas. Jean 10, 37. Lorsque nous voyons, nous lisons la Bible, Jésus dit dans Matthieu 11, 19, il dit, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. La sagesse, c'est lui-même. Il dit qu'il a été justifié par les œuvres. Il a été, donc, c'est une accréditation de sa divinité. Il dit, la sagesse a été justifiée par ses œuvres, par des miracles qu'il accomplit. Ce sont des miracles qui ont justifié ce qu'il est. Malgré les calomnies de tout ce que les gens disaient contre lui. Ce sont des miracles qui ont justifié le Seigneur Jésus-Christ devant toutes ces personnes. Donc nous venons de le dire que c'est par des prodiges, des créations, que Dieu a révélé sa propre existence. Dieu a révélé sa propre existence par des prodiges de la création. Sinon, on n'allait pas savoir qu'il existe. On ne serait même pas là d'ailleurs. Il est Dieu sans nous. Il a existé avant nous. Il était glorieux sans nous. Il n'avait pas besoin de nous pour être glorieux. Alors c'est important de comprendre que lorsque nous adorons et nous glorifions Dieu, c'est pour notre intérêt d'abord. C'est pour nous. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Il n'y a aucun autre moyen de démontrer d'ailleurs que Dieu est vivant si ce n'est par des miracles. On n'a pas un autre moyen pour démontrer cela. Deuxième point concernant le but des miracles, c'est gagner des âmes à Christ. Les miracles ont pour but de gagner des âmes à Jésus-Christ. Et c'est un but, l'un des buts que les miracles poursuivent. Autrement dit, les miracles poursuivent le même but que la parole de Dieu. Gagner des âmes à Christ. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon écoutez, des gens voient des miracles et ils ne se convertissent même pas. C'est la même chose avec la parole. Et les gens écoutent la parole, ils ne se convertissent pas. Il y en a qui se convertissent, il y en a qui ne se convertissent pas. La même chose pour les miracles. Il y en a qui croient aux miracles, qui voient des miracles, qui se convertissent, d'autres non, d'autres refusent. C'est pareil. Donc les miracles poursuivent le même but que la parole et nous allons les démontrer par les Écritures. D'abord, je voudrais que vous les voyez dans la mort déjà de Jésus-Christ à la croix. Parce qu'il y a une tendance à montrer aux gens que les miracles sont des auxiliaires, ou on ne sait pas comment on peut qualifier ça, comme des accessoires. Voilà, il y a des gens qui regardent les miracles comme des accessoires. Non, les miracles font partie intégrante du ministère de Jésus-Christ, ici sur la terre. Les miracles font partie intégrante du ministère de Jésus au même titre que la parole de Dieu. Vous allez le voir. Regardez seulement comment la Bible nous dit, quand le prophète Ésaïe nous parle de la mort de Jésus à la croix, dans le célèbre chapitre 53. Vous lisez le verset 5. Et vous allez comprendre que la Bible nous dit, Ésaïe dit, qu'il a été blessé pour nos péchés. Quand Ésaïe parle des blessures, il fait référence au sang de Jésus-Christ. Autrement dit,
le sang qui a coulé des blessures de Jésus nous a pardonné. C'est ça qu'il dit, il a été blessé pour nos péchés. Ésaïe va plus loin. Il dit, par ses meurtrissures, c'est-à-dire par ses blessures, nous avions été guéris. Ésaïe précise que par les blessures de Jésus. Donc Jésus a été blessé pour notre guérison. C'est clair que le même sang qui avait coulé des mêmes blessures a servi au pardon et à la guérison physique. Au pardon de nos péchés et à notre guérison physique. Vous ne pouvez pas séparer l'œuvre de la croix de la guérison et des miracles. Impossible. C'est ensemble. Donc le salut et la guérison de l'homme ont été acquis à la croix. C'est écrit que le même sang qui a coulé des blessures de Jésus pour notre pardon est le même qui a coulé pour notre guérison physique. La Bible nous dit qu'à la croix, il s'est chargé de nos iniquités, il s'est chargé de nos souffrances, de nos infirmités, de nos maladies. Jésus a porté tout cela à la croix. Et la Bible dit qu'il a livré un spectacle de domination des principautés à la croix. Il a triomphé de tous ces démons à la croix. C'est écrit. C'est-à-dire la délivrance d'un démoniaque. C'est un miracle. C'est acquis à la croix. Jésus l'a fait à la croix pour que nous ayons un appui solide par lequel nous pouvons mettre dehors ces puissances des ténèbres, chasser des maladies. Vous ne pouvez pas séparer le salut de l'homme d'avec les guérisons, les délivrances et les miracles. C'est ensemble, par le même sang, que nous obtenons cela. Et comme à chacun il doit être fait selon sa foi, si ta foi croit que tout le sang de Jésus n'a coulé que pour le pardon de tes péchés, ok, tu seras servi selon ta foi. Mais si tu crois que le sang de Jésus avait coulé pour tout, pour la guérison physique, pour la délivrance, tu seras aussi servi selon ta foi. Ça ne s'arrête pas là. Là, c'est au sujet du sang. Regarde maintenant au sujet de l'esprit que Jésus avait reçu. Il est dit dans Luc 4, verset 18. Jésus le dit clairement. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour. Il explique, il nous fait comprendre pourquoi il a été oint. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour. 1. Il dit, pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. 2. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3. Pour proclamer la délivrance des captifs. 4. Pour rendre libres les opprimés. 5. Pour ouvrir les yeux des aveugles. 6. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Lorsque le Seigneur parle de la sorte, il nous fait voir clairement que l'onction qui est sur lui a des buts multiples. Il met la parole de Dieu et les miracles au même niveau. Ça fait partie des buts de l'onction qui est sur lui. Il ne les sépare pas. Il les met au même niveau. Proclamer la parole, guérir, délivrer, ouvrir les yeux des aveugles, il les met au même niveau, que c'est ça le but de l'onction qui est en lui. Alors n'essaye pas de séparer. C'est toi qui perds au fait. Si tu sépares, tu veux seulement la partie de la parole, tu veux seulement la partie du pardon, tant mieux, tu iras au ciel. Mais tu peux mourir malade, tu peux être détruit par des démons, ta famille peut être détruite par des puissances et des ténèbres, tu ne pourras pas réagir parce que tu ne crois pas. Tu iras au ciel. Peut-être comme le pauvre Lazare était parti au ciel malade, mais il est allé quand même au ciel. Donc il y a une différence. Tout dépend de ta foi. Nous verrons cela dans les enseignements qui vont suivre au sujet de la foi. Quand nous parlerons sur la foi, je crois que ça sera un chapitre important qui pourra t'aider à bien te maintenir. Nous continuons notre message. Nous lisons dans Matthieu 11. Je voudrais plutôt que vous écriviez, si vous le souhaitez, Matthieu 11, 20 à 24 et Luc 10, 13. La Bible nous fait voir à travers cette référence que Jésus-Christ nous donne un outil précieux pour comprendre que les miracles jouent le même rôle que la parole, poursuivent le même but que la parole. Parce que nous parlons des buts des miracles. Nous sommes au point 2, gagner des âmes. Jésus le dit clairement dans Matthieu 11, 20, 24 et dans Luc 10, 13. De quoi il est question là-bas? Jésus dit
que si les miracles qui avaient été faits dans Chorazin, dans Bethsaïda et dans Capernaum avaient été faits dans Sodome, dans Tyr et dans Sidon, ces villes auraient cru en se répandant sur la cendre. Jésus fait comprendre clairement, il dit, si les miracles que j'ai faits ici en Israël avaient été faits dans Sodome, Jésus est en train de regretter ouvertement les pécheurs de Sodome et Gomorrhe. Il les regrette ouvertement. Alors que la Bible nous dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. La Bible dit que c'était de grands pécheurs. Au point que Dieu a envoyé le feu pour détruire. Mais Jésus regrette ouvertement les pécheurs de Sodome et Gomorrhe. Il dit que si les miracles que j'ai faits ici avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, dans Tyr et Sidon, je vous dis en vérité, toute la ville se serait repentie en prenant la cendre. Il ne dit pas si la parole que j'ai prêchée. C'est ça la nuance. Il dit si les miracles que j'ai faits. Ceci est très important pour toi, pour que tu comprennes que les miracles jouent le même rôle que la parole pour le salut des âmes. Jésus l'explique clairement que les miracles auraient amené Sodome et Gomorrhe à la repentance. Jésus accomplissait des miracles dans le but de convaincre les gens de croire en lui. C'était ça le but des miracles que Jésus accomplissait. Parce que traiter les miracles des accessoires, c'est comme pour dire que Jésus-Christ a quitté le ciel et est venu sur la terre pour s'occuper des futilités, des balivernes. C'est une insulte. Donc il est important de comprendre que Jésus a plus fait des miracles qu'il n'a parlé. Alors il ne peut pas s'occuper des choses inutiles. C'est le Fils de Dieu, c'est le roi. La Bible nous le fait comprendre clairement. Et nous le voyons en lisant que le but des miracles, Jésus accomplissait des miracles avec un but de convaincre les gens de croire en lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ le faisait. Vous pouvez le voir d'ailleurs, comment les miracles ont amené des gens à la repentance. Regardez seulement ce qui s'est passé dans la ville de Jopé. Lorsque Tabitha est morte, il y avait une très bonne église à Jopé, une très bonne église avec des serviteurs de Dieu. Quand Tabitha est morte, ces gens remplis de foi, ils ont envoyé quelqu'un appeler Pierre parce qu'ils croyaient au miracle. C'était une église qui croyait au miracle. Ils ont envoyé appeler Pierre qui était aux environs pour qu'il vienne. Ils voulaient leur Tabitha ressusciter. Quand Pierre arrive et Tabitha reçoit la résurrection, la Bible nous dit clairement que beaucoup crurent au Seigneur. Beaucoup de gens se sont convertis en voyant ces miracles-là de la résurrection de Tabitha. Beaucoup se sont convertis. Pourtant, cette église prêchait la parole, mais les gens ne se convertissaient pas. Ils avaient un nombre limité de gens, mais il y a eu beaucoup de gens quand Tabitha est ressuscité. La même chose à Lydde, lorsque Pierre est allé relever un homme qui était infirme pendant 8 ans, aîné. Quand Pierre est arrivé, il lui a dit, aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Aîné était complètement guéri, il a marché. La Bible nous dit que toute la ville s'est convertie. Tous les habitants, c'est bien écrit, tous les habitants de Lydde et de Saron et de Saron se sont convertis au Seigneur. C'est bien écrit, tous. C'était un réveil incroyable à cause d'un seul miracle. Un seul miracle. Donc comprenez que ceci est très important pour nous indiquer que l'un des buts des miracles, c'est la conversion des pécheurs. Et que cela aide chacune et chacun de nous à comprendre définitivement qu'on ne doit pas jouer avec des miracles, on ne doit pas les regarder comme des simples accessoires, mais les miracles font partie du dispositif du ministère d'évangélisation. Alléluia. Le point 3 concernant le but des miracles, c'est révéler aux hommes l'amour de Dieu. Les miracles servent à révéler aux hommes l'amour de Dieu. Dans les 4 évangiles, la guérison divine est présentée comme un don d'amour de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez, vous voyez clairement que les guérisons miraculeuses, c'est le don d'amour de Christ. Ce n'est pas des choses que Jésus faisait, comme on le disait hier. Des gens disent que c'est des spectacles. Vous ne pouvez pas qualifier des spectacles
le fait qu'une personne est malade, torturée par des douleurs, cette personne ne peut pas s'élever. Depuis 3 ans, 4 ans par exemple, la personne est malade. Et vous, la personne maintenant, quand elle est guérie, vous appelez ça un spectacle, vous? Ah non. Il faut être vraiment sérieux. Alors je voudrais que nous comprenions que c'était un don d'amour de notre Seigneur. Parce qu'en lisant les évangiles, nous voyons que Jésus ne faisait pas de miracles sur base de mérites personnels. Il ne faisait pas de miracles parce que toi tu t'es bien conduit ou encore tu as fait ceci, tu as fait cela, alors je te donne tel miracle. Non. Il guérissait les gens indistinctement, des bons et des méchants. Il y avait des gens méchants qu'on a menés auprès de lui. Première chose à faire, c'est lui dire tes péchés te sont pardonnés. Les miracles étaient donnés gratuitement, sans condition aucune. Jésus n'a jamais posé des conditions à quelqu'un avant de lui donner un miracle. C'est son don d'amour. C'est pour aller au ciel, pour le salut, que tu dois te convertir. Tu dois naître de nouveau. Tu dois changer. Tu dois porter des fruits de l'esprit. Mais des miracles, il les a distribués. Les gens se jetaient même sur lui. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Il guérissait les gens en vrac. Et quand vous regardez seulement comment il avait guéri Malchus, quand on est venu l'arrêter dans les jardins de Gethsémani, Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Mais cet homme incrédule qui était venu pour l'arrêter, un homme armé de mauvaises intentions, qui était venu pour arrêter le Seigneur, Jésus prend l'oreille de cet homme et remet en place, il guérit cet homme. Et il blâme Pierre, il ne blâme pas cet homme, il blâme Pierre. Il guérit cet homme. C'est pour vous dire qu'il guérissait par amour. Il ne guérissait pas avec des conditions. Il guérissait pour que des gens se convertissent. Il y en a qui croyaient, il y en a qui ne croyaient pas. Il y en a qui se convertissaient, d'autres non. Exactement comme ça se passe aujourd'hui. Le Seigneur révèle son amour à travers des miracles, à travers des guérisons, parce que des miracles du Seigneur consistent à faire du bien aux hommes. La preuve, nous venons de donner, que Jésus-Christ fait cela par amour, c'est à travers la guérison de Malchus. Cet homme ne méritait rien. Jésus pouvait dire que bon, bien fait pour lui, mais il l'a guéri, même au moment où on allait l'arrêter. Le Seigneur est bon. Les miracles consistent donc à faire du bien aux hommes, comme la Bible nous le dit dans Acte 10, le verset 38, on nous dit que Jésus-Christ était oint du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voilà ce que c'est le miracle. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Quiconque rejette les miracles, nous l'avons dit hier, si vous voyez quelqu'un qui rejette les guérisons miraculeuses ou qui rejette les miracles, sachez que c'est un orgueilleux. Il est orgueilleux pourquoi? C'est un homme qui pense s'en sortir sans l'aide de Dieu. C'est une personne qui pense réussir sans l'aide de Dieu. Parce que le miracle de Dieu consiste à faire du bien aux hommes. Quelqu'un rejette les miracles, c'est une personne qui se dit que je peux réussir seul, avec mon intelligence, avec ma sagesse. C'est de l'orgueil, tout simplement. Et c'est une façon aussi de rejeter le plan de Dieu. C'est une façon de rejeter le plan de Dieu pour lui. Et une telle personne n'est pas une personne à suivre. Il ne faut pas suivre une telle personne. Nous voyons l'autre point, le point 3, manifester l'un des buts des miracles, c'est aussi manifester la gloire de Dieu parmi les hommes. Voici l'un des buts des miracles encore. Manifester la gloire de Dieu parmi les hommes. Jésus le dit clairement que les miracles servent à manifester la gloire de Dieu. Nous sommes dans Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Tout ce que vous me demanderez, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il nous fait comprendre que les miracles servent à glorifier le Père. À glorifier le Père. Alors quand vous rejetez les miracles, vous rejetez un moyen important de rendre gloire à Dieu. C'est ce moyen-là
que tu rejettes. Si tu étais dans cette position, répands-toi aujourd'hui. Le miracle serve à la gloire de Dieu, serve à la gloire du Seigneur. Jésus le dit, nous venons de le lire dans Jean 14, 13. Tout ce que vous allez demander, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons des miracles. Même quand tu dis que tu ne crois pas au miracle, si tu t'agenouilles pour demander quelque chose, quand tu dis protège-moi, c'est un miracle que tu demandes. C'est-à-dire quelque chose que toi tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'aider à soulever ton verre. Tu ne vas pas demander à Dieu de t'aider à aller dans ton lit. Si tu es en bonne santé, bien entendu. Tu demandes ce que tu ne peux pas faire. C'est ça un miracle. Quelqu'un peut être là capable d'acheter une table. Ce n'est pas un miracle pour lui. Mais pour quelqu'un d'autre qui est incapable d'acheter une table, avoir une table, c'est un miracle. Il va demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une table. Et quand il reçoit la table, c'est un miracle. Le miracle, c'est ce que toi, tu ne peux pas faire. Voilà ce qu'on peut appeler un miracle. Lorsque Jésus guérit les 10 lépreux, vous trouvez cela dans Luc 17, de 17 à 19. Lorsque Jésus guérit les 10 lépreux, regardez comment Jésus-Christ réagit lorsque seulement un seul d'entre eux revient pour rendre gloire à Dieu. Jésus prenant la parole dit, Luc 17, 17 à 19. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Jésus était déçu de voir que 9 personnes guéries ne sont pas venues rendre gloire à Dieu. Et il a trouvé cela intéressant et il était content pour l'unique personne qui était venue pour rendre gloire à Dieu. Donc les miracles sont là pour que le nom de Dieu soit glorifié. Regardez aussi l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. On en parle beaucoup, que c'est des moments de triomphe. Jésus est rentré, la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais cette rentrée triomphale, cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem était motivée par quoi? Par des miracles. C'est écrit dans Luc 19, 37. Luc 19, 37 nous dit, la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Quand vous entendez parler de la rentrée, de l'entrée plutôt triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem, cette entrée triomphante l'a été à cause des miracles qu'il avait accomplis. C'est dit clairement dans la Bible. Ne faites pas semblant de ne pas le voir. C'est écrit, la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. La même chose lorsque Jésus changea l'eau en vin à Cana. La Bible nous dit ceci dans Jean 2, 11. Lorsque Jésus changea l'eau en vin, il est dit qu'il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. La Bible nous présente clairement un miracle comme étant la manifestation de la gloire de Dieu. C'est écrit, Jean 2, 11. Christ manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous voyez que cela a entraîné la foi des disciples. Nous passons au dernier point. Nous allons dépasser un peu notre temps aujourd'hui. Et nous prenons le 5e but des miracles, authentifier le ministère. Les miracles servent aussi à authentifier le ministère. C'est le dernier point que nous voyons pour ce soir. C'est écrit dans 2 Corinthiens 12, 12. 2 Corinthiens 12, 12. Paul dit ceci, il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. L'apôtre Paul dit que les miracles, les signes et les prodiges étaient les preuves de son apostolat. Les miracles authentifient les ministères. Il ne faudra pas faire semblant de ne pas le voir. C'est écrit là. Et nous le voyons également lorsque il est écrit dans Hébreux 2, de 3 à 4. Hébreux 2, de 3 à 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu.
Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. On nous montre que c'est Dieu lui-même qui appuie sa parole avec des signes, des prodiges, des divers miracles et les dons du Saint-Esprit. Cela corrobore ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 12, que les miracles sont des preuves de son apostolat. Je voudrais que tu comprennes. Aujourd'hui, nous venons de voir, n'est-ce pas, le but de la puissance et le but des miracles. Et j'espère beaucoup que ceci va t'aider à pouvoir bâtir ta foi dans ce que tu recherches, l'onction pour servir le Seigneur avec des miracles et des guérisons. Je voudrais te dire que le transfert d'onction, comme nous l'avons vu les premiers jours, donc hier, est réel. J'ai vu à maintes reprises des personnes être impactées par cela. Une fois au Brésil, j'ai vu un pasteur est venu me voir, il m'a dit que il voudra dans sa vie voir ne fût-ce qu'un seul miracle dans sa vie. Il n'a jamais vu quelqu'un être guéri. Je lui ai dit, donne-moi tes mains. Il a tendu ses mains, j'ai posé mes mains dans ses mains. J'ai dit une prière courte, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai pris pour le transfert d'onction de guérison pour cet homme, utilise-les désormais, vois sa soif et comble-les. Au nom de Jésus, Amen. Il me dit, c'est tout. Moi, je dis, oui, c'est tout. Tu voulais quoi? Tu voulais voir la terre trembler? Il n'y a rien d'autre à faire. C'est ce que je viens de faire là. Aujourd'hui, il ne compte plus le nombre de malades guéris par ses mains. Et c'est réel. Je voudrais vous donner encore un autre témoignage pour vous encourager à comprendre que les transferts d'onction fonctionnent. Et c'est réel. Une fois à l'église du pasteur Roberto à Goiânia, c'est une église qui a plus ou moins 800 000 membres. Mais il y avait un programme chargé ces jours-là et le pasteur m'a dit que je ne pourrais avoir que 40 minutes pour prêcher et pour prier pour la guérison des malades. Il se plaignait, il dit mais c'est pas assez, tout ça. Moi je dis non, ne t'occupe pas de ça, le Seigneur va s'en occuper. Alors j'arrive, je prêchais environ 15 minutes et puis j'ai demandé qui sont malades. Il y avait plus ou moins 300 personnes qui étaient malades. Et j'ai demandé à ces 300 personnes qui étaient debout de s'asseoir. Ils se sont assis et j'ai demandé à ceux qui n'étaient pas malades de se lever. Ceux qui n'étaient pas malades se sont levés. Je leur ai demandé de tendre leurs mains vers moi. J'allais faire un transfert d'onction sur eux, l'onction de guérison. Et eux allaient prier pour ces malades, imposer leurs mains aux malades qui étaient dans l'assemblée. À cause du temps. Alors, ils ont levé les mains vers moi. J'ai demandé au Seigneur un transfert d'onction de guérison. J'ai prié, Seigneur Jésus, communique à chacun, à toute personne qui a levé ses mains, communique-lui les dons de guérison miraculeuse instantanée. Amen. Je leur ai demandé maintenant, j'ai demandé maintenant aux malades de se lever et j'ai dit à ceux qui n'étaient pas malades d'imposer leurs mains aux malades qui étaient autour d'eux. Ils l'ont fait, ils ont imposé les mains, je leur ai dit répétez seulement cette prière, sois guéri au nom de Jésus. Ah, ils ont répété, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Je demande combien ont été guéris. C'était des centaines de mains qui s'élevaient déjà. Donc on avait plus de 150 personnes guéries à une fraction de seconde. J'ai demandé à ceux qui étaient guéris de s'asseoir. J'ai demandé encore qu'ils imposent les mains. Ils ont imposé encore les mains. Sois guéri au nom de Jésus. On compte, il y avait 50 personnes environ. Au total, on a eu quelque chose comme 256 guérisons. En moins de 10 minutes, plus de 256 personnes étaient guéries, complètement guéries. Il n'y a eu que 8 ou 10 personnes auxquelles j'ai dû imposer les mains rapidement. En moins de 40 minutes, on avait une affaire de 260 ou 270 personnes qui étaient guéries sur les 300 qui étaient là. Les 300 quelque chose. Donc c'est pour vous dire que lorsque vous croyez cela est possible, je ne voudrais pas que tu négliges ce moment. C'est un moment qui peut te sembler simple. Tu peux ne pas ressentir quelque chose, mais il y a des choses grandes qui sont en train de se passer, qui vont bouleverser ton ministère, ta vie chrétienne. Sois béni maintenant, sois rempli du Saint-Esprit, sois revêtu de la puissance d'en haut. Je viens demander au Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui transmet l'onction. Seigneur, dans ta souveraineté, bénis maintenant cet homme, bénis cette femme,
qui veut ta puissance. Au nom de Jésus, reçois la puissance du Saint-Esprit. Sois revêtu de la puissance d'en haut. Reçois des dons de guérison miraculeuse instantanée. Sois revêtu de la puissance d'en haut. Sois revêtu de la puissance d'en haut. Reçois la flamme de la Pentecôte. Reçois ta flamme. À partir d'aujourd'hui, que tous les démons reconnaissent ta voix. Que tous les démons reconnaissent tes mains. Que des maladies reconnaissent tes mains. Au nom de Jésus, sois rempli, rempli, rempli du Saint-Esprit. Reçois la puissance. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai pris pour un transfert d'onction. Je sais que c'est ton acte souverain envers ceux-là et celles-là que tu veux utiliser dans ces domaines. Je te demande grâce, mon Seigneur. Fais du bien à ma soeur, à mon frère qui suit ce programme, qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit pour te servir dans son église. Que des malades soient guéris, des possédés soient délivrés, que des œuvres du diable soient détruites, que des pécheurs soient gagnés à Christ à travers ta fille, à travers ton fils. Utilise-les puissamment. Reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant dans le corps de ton enfant. Merci pour ta puissance. Merci pour ta flamme de feu qui se manifeste maintenant dans le corps de ton enfant. Merci Jésus-Christ pour ce que tu es en train d'accomplir. Sois rempli, rempli, rempli du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais terminer en priant pour des malades. Si tu es malade, tu as une douleur quelque part, pose la main là où tu as mal. Ne crains rien, crois seulement. Tout est possible à Dieu. La distance n'est pas une barrière. Crois seulement, crois seulement. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Pose la main là où tu as mal. Alléluia. Répète ceci avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sang qui a coulé pour moi. Merci car par ton sang, j'ai le pardon. Merci car par ton sang, j'ai également la guérison physique. Tu es mort pour ma délivrance. Tu es mort pour ma guérison. Délivre-moi des mauvais sorts. Délivre-moi des envoûtements. Délivre-moi des attaques des sorciers. Délivre-moi, Seigneur. Donne-moi une guérison complète. Guéris-moi de toutes mes douleurs. Guéris-moi de toute maladie qui est dans mon corps. Je te remercie, Seigneur, pour la guérison que tu me donnes à moi et à ma famille. Sois guéri maintenant. Sois complètement guéri au nom de Jésus. Je viens commander à toute maladie de quitter ton corps par la puissance du nom de Jésus. Je commande à tous les démons de lâcher ta vie. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Reçois la puissance du Saint-Esprit et sois libre maintenant. Sois délivré de toute douleur. Sois délivré de tout mauvais sort. Je commande à toute maladie. Va-t'en au nom de Jésus. Lâche ce corps au nom de Jésus. J'ordonne à toute douleur et à toute infirmité de te libérer maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci de toucher ton enfant. Merci de le libérer. Merci de le guérir. Merci de le délivrer. Au nom de Jésus, sois totalement libre. Sois totalement guéri. Par la puissance du nom de Jésus, sois libre maintenant. Sois délivré maintenant. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ce que tu as accompli. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois. Tu peux faire maintenant ce que tu ne pouvais pas faire. Tu peux bouger, tu peux marcher. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, par la foi, confesse, je suis guéri, je suis délivré au nom de Jésus. Marche dans ta maison, au nom de Jésus. Proclame ta guérison, proclame ta délivrance, au nom de Jésus-Christ. Je te bénis. Merci pour ce temps que tu viens de passer avec moi. Demain, 18h, heure d'Angleterre. C'est GMT plus 1, plus 1 heure.
Nous allons nous retrouver donc demain de 18h à 19h pour clôturer ces enseignements. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ.